Avec Mambéya. Merci beaucoup, Pape Mboup. Il sera là tout à l'heure à 8h avec Mambéya. Il est 7h, passé de 26 minutes. Tout de suite, la revue de presse. C'est avec Fabrice Nguema. Sénégal, bonjour, le Maouloud des Fatwa. C'est le titre qui barre la une de Tribune. Le journal du groupe des médias, en tout cas, révèle que Tivaouane met en garde contre les violences politiques. Au chapitre des histoires de politique politicienne, avec la chienlit qui a pignon sur rue, retenons tout simplement et tout bonnement le discours du khalife général de Tivaouane qui a tenu à mettre en garde les hommes politiques. Bon, champ politique, élection, dérive sur les réseaux sociaux, monde paysan, avortement médicalisé, bref, tout a été passé au crible par le khalife général de Tivaouane. En tout cas, bon, le monde paysan plombé et la distribution équitable des ressources, voilà ce qu'a voulu, voilà ce que souhaite le khalife général de Tidiane. Bon, Medina Baye rappelle à l'État les priorités et prodigue ses conseils à la classe politique, souligne la Tribune. À lire également ce qu'a tenu à dire à haute intelligible voix Yoff Djamalaï chez Mamli Mamoulaye. La cité religieuse dénonce les dérives, la méchanceté, le mensonge. Tienaba pour sa part, mais aussi en garde les politiques, nous renseigne Tribune. D'où le titre de critique ce matin, à savoir alerte contre la violence post-électorale. Tivaouane bannit les discours politiciens aux allures de langage d'enfants d'écurie. Bon, Serigne Babacar Si Mansour a fait le procès de la société Informe Critique. Le journal de souligner que celui qui a vanté le legs d'Elhadj Malick Sy, c'est Antoine Félix Diome. Bon, pour ce qui concerne l'avortement médicalisé, critique le journal affiche le niet catégorique du khalife général de Tidiane. En tout et pour tout, le Témoin quotidien au chapitre du Maouloud 2021 révèle que Serigne Baye Sy Mansour appelle à des élections apaisées. Et comme il est dit, Warou Kilifo, Waouh le Salte, retenons tout simplement et tout bonnement d'après le Témoin quotidien qu'à l'occasion de l'édition 2021 du Gabou, le khalife général de Tidiane a prononcé un discours dans lequel, sans mâcher ses mots, il a évoqué les fléaux de la société sénégalaise. Surtout, il a appelé à des élections civilisées et apaisées en janvier prochain, précise bien entendu le Témoin quotidien. Bon, restons avec le Témoin quotidien qui affiche les propos de Seyid Moustapha Sy. Le guide religieux, comprenez le guide des Moustachidines, a tenu à expliquer pourquoi il a banni cette année le discours incendiaire. Bon, retenons tout simplement et tout bonnement le titre de Réumi quotidien qui révèle que Moustapha Sy craque et fond en larmes. Bon, pour l'instant, Source A nous livre une autre information autour de Serigne Moustapha Sy. Il est question de quoi encore? Source A de nous renseigner que chez Serigne Moustapha Sy, pour les besoins du Gamou, Yehui Askanoui n'a pas vu le Mara même en photo. Est-ce à dire que entre Serigne Moustapha Sy et Yehui Askanoui, c'est terminé? Que retenir d'autres autour justement de l'actualité du Gamou des Moustachidines? D'après cette fois le quotidien, sinon Serigne Moustapha Sy ignore royalement Yehui Askanoui Badou. En tout cas, il ne reçoit pas, alors là, pas du tout, les leaders de la coalition et ne parle pas de politique lors de la cérémonie officielle. Bon, c'est officiel, c'est officiel. L'homme fort de Bambey se nomme Elhadj Dia. En tout cas, Direct News ce matin révèle Elhadj Dia, responsable APR, se dévoile. Pourquoi faire? Pour dire à haute et intelligible voix que Bambey a déjà choisi son maire. Que retenir d'autre autour de la sortie de Elhadj Dia ou le Golden Boy de Bambey? Sinon, ce qu'a tenu à dire aussi l'homme, à savoir, j'ai réglé ma montre à l'heure du président Macky Sall. Je ne suis à l'écoute d'aucune autre personne à part bien entendu Macky Sall. En tout cas, je suis derrière aucun responsable politique. Voilà ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix le Golden Boy. Comprenez Elhadj Dia, responsable APR au niveau de Bambey. Bon, 30 000 personnes venues de 12 collectivités locales du département de Bambey ont plébiscité ma candidature, dira à haute et intelligible voix le responsable APR répondant au nom de Elhadj Dia ou le Golden Boy. Dans Direct News, bon, au chapitre de la célébration du Gamou à Louga, il convenait de retenir des informations à lire dans Tribune. Il est question de quoi encore? De l'acte posé par Mamour Diallo. En tout cas, Mamour Diallo au chevet des familles religieuses, d'où renseigne le journal. Ça veut dire quoi? Ça veut tout
tout simplement et tout bonnement dire, d'après Tribune, que Mamour Diallo est parti pour faire mouche dans la capitale du Nyambour Ndiaye, c'est-à-dire Louga-Lo. Au même moment, le quotidien revient pour parler de la levée de l'immunité parlementaire des deux députés cités dans une histoire de trafic de passeports diplomatiques. Et là, ça sent le Mamour, surtout que le quotidien nous informe que l'Assemblée nationale a été convoquée ce vendredi pour un chaos rire aux députés concernés. Et pendant ce temps, Tribune quotidien revient. Pourquoi faire? Pour parler d'une autre saisie record en haute mer. Il est question de quoi? De plus de 2 tonnes de cocaïne interceptées par la marine nationale. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait au regard de la quantité de drogue saisie en haute mer. Et pendant ce temps, 24 heures quotidien parle de l'ouverture des classes et marché de l'emploi à Thiès-Nord, histoire de nous renseigner que celui qui casse la baraque tout le temps, c'est Habib Niang. En tout cas, Habib Niang arme les élèves et étudiants de Thiès-Nord. Voilà ce que nous renseigne 24 heures quotidien ce matin. Ce matin, il conviendrait de terminer avec une information de Réumi quotidien qui poussera probablement Karim Meïssa Wade à dire bleu à ses détracteurs. En tout cas, le quotidien du groupe Promo Consulting, comprenez